les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire la petite récap du mois de mars sur tout simplement les investissements que j'ai sur la bourse. Et avant de commencer, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Alors, je vais juste rappeler un petit peu que pour ma part, j'ai selon les courtiers différentes stratégies d'investissement. Là sur Trade Republic, je suis plus sur des actions à valorisation et aussi sur quelques ETF. Donc là le but est tout simplement d'investir dans des entreprises dans lesquelles je crois sur l'avenir et que je crois que tout simplement les actions vont tout simplement prendre de la valeur. Voilà. Donc au niveau des investissements chez Trade Republic, ce qui est vraiment sympa, c'est que vous avez des plans d'investissement programmés où vous n'avez pas à payer de frais. Il faut juste programmer les investissements et tous les mois gratuitement, sans payer de frais de courtage, vous pouvez investir dans tout simplement des entreprises. Voilà, alors pour ma part, j'investis donc tous les mois, comme vous pouvez le voir, sur LVMH, sur American Tower, Air Liquide. Alors Air Liquide, celle-là est peut-être une entreprise quand même qui verse un dividende assez sympa, mais la plupart c'est plus pour de la valorisation. Mais Air Liquide et AXA, on peut considérer que ces deux-là, je table aussi un petit peu sur le dividende. Donc Air Liquide, Hermès, qui est bien sûr comme LVMH dans le luxe, Red Electrica, qui est tout simplement une société qui fournit de l'électricité en Espagne et en Amérique latine, Apple, alors un ETF sur l'hydrogène et bien entendu Tesla, que je pense que ça va dans quelques années ça va vraiment flamber, et aussi un ETF sur tout simplement l'argent physique, voilà, qui est indexé sur tout simplement le cours de l'argent, parce que je pense que dans les années qui vont suivre, l'argent va exploser à la hausse. Voilà donc pour ce qui est de Trade Republic. Alors ce qui est aussi sympa sur Trade Republic, pour ma part, je n'ai pas de liquidité, d'ailleurs j'ai pas énormément pour l'instant, ça fait peu de temps que j'investis dessus, mais si vous avez de la liquidité, vous allez toucher un petit pourcentage d'intérêt. Vous voyez, vous recevrez des intérêts tous les jours, ils seront versés mensuellement. Alors c'est pas énorme, hein, c'est 2%, mais c'est toujours mieux que rien. Quand y a des gens qui font des trades, qui font beaucoup de trading, moi c'est pas mon domaine, ça m'intéresse pas trop. Mais pour les gens qui font du trading, vous pouvez vendre des actions, et en attendant que ça monte ou ça descend, bah, les liquidités que vous avez, vous touchez un petit pourcentage dessus, ça peut toujours être un plus. Voilà pour Trade Republic. Donc comme je vous ai expliqué, c'est plus pour des actions sur le long terme, mais sur la valorisation. Donc à un moment donné, dans quelques années, je les vendrai pour la plupart, peut-être pas AXA, mais certaines je les vendrai quand tout simplement elles auront pris beaucoup de valeur. Alors j'ai aussi dans mon portefeuille, vous pouvez voir, quelques petites obligations chinoises, indiennes. Il y a aussi quelques entreprises chinoises assez intéressantes, mais c'est des petits montants, mais c'est assez intéressant. J'ai aussi sur la blockchain, sur la crypto-monnaie, sur la blockchain, un ETF assez sympa. Voilà pour Trade Republic. On va passer maintenant à DeGiro. Alors sur DeGiro, là par contre, la plupart de mes actions sont vraiment que basées sur les dividendes. Donc tous les mois, j'essaye de tout simplement, vous voyez là, ça c'est pour le mois, j'en ai déjà reçu, j'ai reçu Total et quelques autres. Et là j'ai encore une liste, je reçois des dividendes donc tous les mois, c'est assez intéressant. Je ne les dépense pas pour ma part, je les réinvestis. D'ailleurs ce mois-ci j'ai réinvesti, j'ai renforcé Pembina Pipeline tout simplement. Voilà, donc vous pouvez voir que mes entreprises sont la plupart tout simplement sur des rates
comme Main Street Capital sur Vici Properties ou WP Carré. Voilà, beaucoup sont Realty Income, comme vous voyez, beaucoup sont axés sur les rates. Maintenant, j'ai aussi beaucoup sur les matières premières et sur tout simplement le pétrole, soit des entreprises qui tout simplement comme Petrobrelizero ou Total, que vous voyez ici, aussi ExxonMobil et voilà un petit peu pour les entreprises qui sont tout simplement axées sur le pétrole, avec bien sûr des minières comme Val, Rio Tinto qui est ici, voilà, et aussi quelques entreprises sur le médical comme AbbVie. Par contre, AbbVie c'est très cher. Alors moi j'ai de la chance de les acheter à l'époque quand c'était moins cher, mais AbbVie c'est assez cher. Et Sanofi, voilà. Les entreprises dans le médical sont d'ailleurs toute la plupart assez coûteuses. Dans les communications, vous avez Verizon et un petit peu AT&T, voilà, qui sont ici. Voilà, donc la plupart de mes actions sont vraiment axées sur les dividendes que je réinvestis chaque mois, et ce mois-ci c'était sur Pembina Pipeline. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une petite nouveauté sur DeGiro, c'est que maintenant vous avez opinion d'analyste, donc vous pouvez aller voir tout simplement dessus et ils vont vous donner quelques informations, quelques prévisions selon leurs analystes, ce qui peut prévoir tout simplement comme le prix, comme les marges, comme le cours du dividende, c'est-à-dire si les dividendes vont monter ou pas. Après c'est tout simplement des prévisions. Moi personnellement, je préfère pour les prévisions et pour je préfère avoir, j'ai une analyse vraiment plus précise sur Morning, où là vous avez vraiment tout avec des graphiques pour ce qui est de la comparaison. Vous voyez des performances, l'historique du dividende, c'est déjà un petit peu plus clair. On voit quand même mieux, je trouve, tout simplement. On peut lire plus facilement et c'est vraiment très détaillé. Voilà. Donc ça c'est sur Morning où vous pouvez faire des analyses de vos actions. C'est vraiment, vraiment très très bien. Voilà un petit peu donc pour tout simplement pour et bien tout simplement DeGiro. Donc là c'est vraiment axé sur les dividendes. Et j'ai aussi un autre courtier qui est eToro. Alors eToro c'est pareil, c'est uniquement sur les rates. Vous voyez Main Street, WPC carré, Realty Income, c'est uniquement sur tout simplement des rates aussi, et aussi sur tout simplement des ETF sur l'or, comme GLD, sur l'argent aussi, vous voyez, comme iShare SLV qui est sur l'argent. Et voilà, en résumé pour eToro. Donc la plupart de ma stratégie est quand même axée sur les dividendes et faire tout simplement des intérêts composés et essayer de choisir tout simplement des actions qui vont essayer de garder leurs dividendes et qui ait une croissance des dividendes sur le long terme, et surtout qu'ils ne coupent pas les dividendes. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'essaie de choisir mes actions. Voilà un petit peu pour la bourse. On va maintenant passer au dernier achat sur les matières premières que j'ai fait ce mois-ci. Et j'ai donc acheté tout simplement, alors pourquoi j'ai acheté 100 grammes, j'ai acheté 100 grammes de lingotin d'argent sur Lady Fortuna, de Lady Fortuna, qui est donc agréé PMP. Alors vous voyez que les frais par contre pour l'argent c'est assez cher, vous voyez 9,46 € par once. Il faut savoir que dans l'argent les frais sont un petit peu plus cher que sur l'or, et surtout si vous achetez en petite quantité, vous voyez 9,46 € pour 111 €, alors que si vous achetez par exemple, vous voyez là une Monster Box, vous avez 4,31 € par once. Donc évidemment plus vous achetez une grande quantité, plus effectivement vous allez avoir des tarifs intéressants, mais je n'ai pas les moyens de mettre 13 000 € dans tout simplement une Monster Box. Voilà, donc pour ma part je cible l'argent sur dans quelques années, que ça va tout simplement je pense flamber, surtout quand le dollar va commencer
à se casser un petit peu la figure, à ce moment-là, l'argent, je pense, va monter. Et aussi, l'argent est quelque chose qui est de plus en plus rare, tout simplement parce que on l'utilise beaucoup pour, vous voyez, les batteries électriques, pour tout ce qui est médical. Euh, voilà. Donc aussi pour les panneaux solaires, pour pas mal de choses. Donc il est vraiment intéressant. Je pense que l'argent est quelque chose qui est assez rare et qui sera de plus en plus rare et qui va prendre beaucoup de valeur. Et surtout, je pense qu'il est... Pourquoi j'investis plus dans l'argent que de l'or? Je pense que vraiment l'argent est sous-évalué, est vraiment sous-évalué actuellement. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que je fais un jeu concours sur Telegram. Je laisserai un lien. Le jeu a été lancé, la question a été lancée jeudi dernier et vous avez jusqu'à mardi pour pouvoir tout simplement répondre sur Telegram et gagner 100 XRP. Alors vous allez me dire 100 XRP, c'est pas énorme, mais vu le potentiel du XRP, je peux vous dire que si vous avez 100, rien que 100 XRP, dans quelques années, vous serez très content de les avoir. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt, ciao.